Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de review critique de livres, cette fois-ci de The Kuan Yin Chronicles. Ça fait longtemps que je dois vous la faire, je crois que ça doit bien faire au moins 2 ans, peut-être même plus que la fiche est prête. Donc je vous la fais maintenant. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un livre sur la déesse Kuan Yin. La version que j'ai entre les mains date de 2009, mais l'original date de 1995. Il a été réédité en 2021 sous le titre The Promise of Kuan Yin, donc c'est celle que vous trouverez plus facilement sur Amazon. Dans cette édition, vous avez à peu près 146 pages, plus les poèmes à la fin, ce qui fait 182 pages en tout. Je vais commencer à vous lire le sommaire de manière plus détaillée, les plus concis dans le livre. Je vous le fais en version détaillée, c'est-à-dire avec toutes les parties qu'il y a à l'intérieur. Donc d'abord des remerciements, ensuite une introduction, une première partie sur l'histoire et les origines de Kuan Yin, donc avec pour partie, sous-partie on devrait dire, le Bodhisattva miséricordieux, la bascule vers le féminin, la propagation du culte de Kuan Yin, iconographie de Kuan Yin, canon la déesse japonaise, et la dernière sous-partie, le charme de Kuan Yin. Ensuite la partie 2, les mythes et légendes de Kuan Yin, donc Kuan Yin et la création, la princesse Miao-shan, Kuan Yin et la mer. Partie 3, les poèmes de Kuan Yin, donc une introduction par Martin Palmer, donc qui est l'un des auteurs, introduction par Jay Ramsay, et usage des poèmes pour la divination, ensuite suivi évidemment des poèmes eux-mêmes, avec un index et un index des poèmes. Je vous ai pas fait, ce que j'ai regardé vite fait sur internet, mais je vous ai pas fait une vraie présentation des auteurs, alors il y en a une là. Moi ce qu'il aurait fallu savoir, c'est que, notamment pour Martin Palmer, est-ce qu'il s'agit véritablement d'un scientifique ou pas, ça aurait été intéressant de le savoir. Jay Ramsay, il nous dit que c'est un poète, un enseignant et un thérapeute. Alors, thérapeute de quoi, on ne sait pas. Matthew Kwok, lui, a été formé au taoïsme et au bouddhisme par des maîtres à Hong Kong. D'accord. Religion traditionnelle chinoise en Grande-Bretagne. Hein. Et traducteur, ok. Mais pour Martin Palmer, j'aurais aimé savoir s'il est scientifique ou pas. Là, on dit juste qu'il est directeur de... je ne sais même pas comment on traduit ça en français, d'une sorte de groupement sur l'étude des religions. Donc j'imagine que oui, il doit avoir peut-être un doctorat, ou au moins agrégé. Ils disent que c'est un expert, mais ça ne veut rien dire, hein, un expert sur les relations interreligieuses, auteur de nombreux ouvrages, traducteur de textes chinois. Bon d'accord, mais voilà, il aurait fallu savoir si oui ou non il est docteur, s'il est scientifique donc, ou pas, ça m'aurait intéressé. Mais bref, j'ai pas la réponse. Donc on rentre dans le vif du sujet, comme d'hab je vous fais un petit descriptif et des impressions au fur et à mesure des parties du livre. À la fin je vous fais les points positifs majeurs et les points négatifs majeurs, et je réponds à la question est-ce que je recommande ou non cet ouvrage. Également vous avez l'habitude, je mettrai la référence complète de l'ouvrage dans la barre de description, donc pour ceux qui sont intéressés, si vous souhaitez proposer à une maison d'édition qu'il soit traduit en français, vous pouvez donc utiliser la référence, vous les envoyez, voilà, que vous connaissez la musique, je l'ai dit des millions de fois, vous envoyez un message à une maison d'édition que vous connaissez. Alors je ne sais pas si les maisons néo-païennes, éso-païennes qu'on connaît seraient intéressées ou pas par ce genre d'ouvrage, probablement que si, parce que Kuan Yin a quand même un certain succès justement chez les néo-païens, donc en fait si. Voilà, et donc vous pouvez leur demander, vous dites voilà, je serais très intéressé de pouvoir lire cet ouvrage en français, vous mettez la référence, pensez-vous que vous pourriez le traduire, point d'interrogation, cordialement, point, et vous envoyez. Voilà, en gardant en principe qu'il faut oser le faire si vous êtes vraiment intéressé, il faut oser, puisqu'évidemment que les maisons d'édition ne sont pas du tout exemptes du principe, et même sont complètement dedans, du principe, ce qui est souvent critiqué d'un point de vue artistique, puisque ça tue l'art en quelque sorte, le principe de l'offre et la demande, hein, donc plus il y a de demande, plus il y aura l'offre. Donc plus d'individus proposent des ouvrages à traduire, celui-là par exemple, plus il y a de chances effectivement qu'il soit traduit. Donc on commence par les remerciements, donc c'est des remerciements, tout ce qui est plus basique, un remerciement à différents spécialistes, à l'éditrice et à la déesse elle-même. Ensuite l'introduction, alors il débute leur intro en citant le poème numéro 53 des suites de poèmes divinatoires de Kuan Yin, connu sous le titre La promesse de Kuan Yin, probablement la raison pour laquelle c'est devenu le titre de la dernière édition. Et explique que cette promesse représente bien la grande popularité de Kuan Yin en Chine, c'est-à-dire une déesse de la compassion, qu'à travers elle on peut se connecter à la sagesse divine, être secouru du cycle de la réincarnation vers le nirvana.
Il présente les objectifs du livre, aussi découvrir Kuan Yin à travers l'histoire, la mythologie, les légendes et ses poèmes. Il parle également de son caractère original comparé aux autres divinités et esprits traditionnels, que ce soit par ses fonctions déjà, déesse de la compassion, celle qui entend les pleurs du monde, ou par le fait qu'il s'agit d'une figure féminine plutôt que masculine. Ils évoquent aussi rapidement le fait que Kuan Yin, d'une certaine manière, a changé de sexe. Ce sera évoqué au chapitre suivant, puisqu'il s'agit au départ du Bodhisattva Avalokiteshvara. Ils évoquent aussi sa particularité, qui est son pluralisme interne en fait, et sa présence dans plusieurs religions. Ils évoquent aussi pourquoi on la connaît sous le nom de Kuan Yin plutôt que son nom original Quan Shi Yin, qui est une traduction directe en fait du sanskrit Avalokiteshvara. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent en Occident, c'est Kuan Yin, Avalokiteshvara c'est le même nom en fait, c'est dans deux langues différentes, de la même manière que Pierre et Peter par exemple. Alors que nous en Occident on a tendance à identifier Avalokiteshvara comme étant le bodhisattva masculin et Kuan Yin la déesse féminine. Mais en réalité en Chine et en chinois, Kuan Yin ça désigne bien les deux puisque de toute façon pour beaucoup c'est la même personne. Donc il parle aussi bien sûr de la pratique de la divination en Chine, et notamment des bâtonnets de divination. Vous avez dû déjà voir ça donc dans des documentaires, ou si vous êtes déjà rendu vous-même dans les temples en Chine. C'est une boîte qu'on secoue, un bâtonnet qui tombe, ou qui en tout cas sort plus que les autres, avec un numéro dessus qui renvoie à un texte. Donc c'est intéressant qu'il mentionne le fait que le texte n'est pas une réponse de la divinité à la question posée, mais plutôt une aide à la compréhension de la situation ou des choix qui s'offrent à nous. Et à la fin du livre, justement, il y a les poèmes de Kuan Yin pour pouvoir pratiquer ce genre de divination. Ils nous disent aussi, et ça dans le fond ça vaut pour toutes les divinités, que Kuan Yin ne fait pas le travail à notre place, qu'elle ne peut pas nous aider si nous ne voulons pas nous aider nous-mêmes. Il s'agit plutôt de travailler en tandem avec elle pour avancer. Il parle du fait aussi que son succès s'est exporté, déplacé à l'ouest dans le monde occidental, justement, d'où son arrivée entre autres dans le néopaganisme mais aussi dans le New Age. C'est vrai que rien que justement dans la communauté néo-païenne anglophone, tout le monde sait qui est Kuan Yin. Et j'ai l'impression que côté français aussi d'ailleurs. Il parle de la théorie de la fusion iconographique entre la Sainte Vierge et Kuan Yin, comme possiblement à l'origine ou ayant participé au moins au passage d'un Kuan Yin homme à une Kuan Yin femme. Et il développe ça donc déjà dans l'introduction. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment. Mais bon, c'est l'introduction voilà, d'un livre plusieurs fois réédité, donc ils en profitent pour mettre à jour leur théorie découverte, j'imagine. Il pose ensuite à nouveau la question et énonce des hypothèses sur le pourquoi du changement de sexe. Donc c'est quand même en définitive une introduction qui est très conséquente. On a un peu l'impression que tout ce qui sera dans les chapitres d'après a déjà été survolé dans cette intro. C'était peut-être pas nécessaire. Ça commençait comme une intro habituelle, puis ça sombre en fait très vite dans quelque chose de bien plus détaillé. Donc si on considère que c'est bien un ouvrage scientifique, la fameuse question que je posais tout à l'heure à propos au moins d'un des trois auteurs, donc Martin Palmer, c'est voilà, peut-être lié à la réédition, une forme de mise à jour peut-être, je ne sais pas puisque j'ai pas l'original évidemment. Ensuite on arrive à la partie 1, l'histoire et les origines de Kuan Yin. Donc avec une première sous-partie, le Bodhisattva miséricordieux, où on nous fait un rappel donc, des deux grandes formes de bouddhisme, le Theravada et le Mahayana. Ils évoquent la Sutra du Lotus qui parle entre autres d'Avalokiteshvara, ou plutôt qui provient en fait de ce Bodhisattva. On mentionne des extraits, on nous parle aussi du fait que le texte mentionne qu'il peut apparaître sous diverses formes, y compris sous forme féminine, et comment la traduction de ce texte du sanskrit au chinois a introduit justement Kuan Yin en Chine. Ensuite, une partie bascule vers le féminin que je ne retrouve pas. Voilà. Donc on nous parle du succès du Bodhisattva, dont la nature miséricordieuse était perçue comme plus accessible à tout un chacun que la nature plus austère du Bouddha. Donc son image se répand, masculine, bien qu'androgyne le plus souvent. Et puis au 8e siècle, on nous raconte évidemment que les images deviennent majoritairement féminines. Donc le pourquoi, sans vouloir spoiler, impossible de savoir avec exactitude, mais il mène l'enquête, justement, c'est l'objet de cette partie, au travers des textes et des iconographies. J'ai déjà remarqué tout de suite un défaut, si on veut, que les notes de bas de page ne sont pas en bas de page, elles sont à la fin du chapitre, ce qui est pas très bien, enfin c'est pas pratique. C'est intéressant aussi d'ailleurs que les plus anciennes représentations féminines de Kuan Yin se situent à l'extrême nord-ouest de la Chine, sur la route de la soie, donc, où convergent évidemment différentes cultures et donc différentes religions à l'époque, donc ça montre bien encore son pluralisme. Ensuite, une autre partie, un besoin de féminin divin. Je ne me souviens plus si je l'ai cité quand je vous ai fait le sommaire. Là, les auteurs s'intéressent donc à la présence féminine dans les religions et mythologies chinoises à travers l'histoire, donc les théories sur les premières sociétés chinoises qui semblent
d'après les théories les plus récentes, être égalitaire, donc ni patriarcal ni matriarcal, pardon, ni l'un ni l'autre. Donc on nous parle de plusieurs anciennes déesses chinoises. Il s'interroge sur des liens possibles entre ces anciennes divinités et Kuan Yin. Ils font d'ailleurs ils font aussi une petite digression sur le chamanisme qui n'a pas tellement son utilité ici, pas au départ en tout cas, mais qui fait sens un peu plus tard. C'est intéressant aussi que les plus anciennes références écrites aux déesses mères datent de l'époque où la société chinoise est devenue définitivement patriarcale, que l'auteur suggère être une réaction justement au changement de modèle. Bon, là encore, on glisse sur des théories un peu vieillottes. Il s'interroge aussi sur la nature de ces anciennes divinités féminines, donc le fait que ce sont des mères célestes plutôt que des mères terrestres, associées au ciel qui donne plutôt que la terre qui reçoit. Il relie cette absence de divinité mère de type terre comme émanant possiblement de l'absence de religion patriarcale à l'époque où elles étaient révérées. Là encore, théorie. Il précise quand même, et c'est très intéressant, rappelons que le livre est originellement publié dans les années 90, que ça va à l'encontre des théories sur la déesse mère universelle de Maria Gimbutas. Donc c'est intéressant parce que ces théories à elle, et il me semble qu'on a dû en parler, ou j'ai dû au moins le mentionner dans un live, ces théories ont largement influencé le néopaganisme et la figure de la grande déesse syncrétique, des religions néo-païennes syncrétiques, une grande déesse vs dieu cornu. Or ces théories sont aujourd'hui largement contredites, donc ce qui n'enlève rien bien sûr à la croyance sur la grande déesse dans le néopaganisme. La croyance c'est une chose, la science c'en est une autre. Croyance et connaissance sont deux choses bien séparées. C'est pas parce que certains ont pensé que les ajouts à la figure de la grande déesse néo-païenne étaient historiques que finalement on se rend compte que ce n'est pas le cas, que la croyance en la grande déesse elle-même s'en trouve abîmée. Donc c'est pour ça que je parle de séparation entre croyance et connaissance, religion et science. Donc ça c'est quand même intéressant puisque même si on devine dans d'autres aspects qu'ils ont tendance à reprendre des théories un peu vieillottes, au moins là-dessus c'est plutôt clair. Voilà. Il s'interroge aussi sur le fait qu'on situe l'origine dans les croyances de beaucoup de ces anciennes déesses à l'ouest également de la Chine, et le fait que Kuan Yin, évidemment, en tant que divinité féminine, comme expliqué plus haut, pourrait avoir émergé également à l'ouest de la Chine. La rivalité entre le taoïsme et le bouddhisme. Donc on a précédemment parlé de la rivalité entre le confucianisme et le chamanisme également. Là, on continue de suivre rapidement l'évolution chronologique de la religion en Chine, toujours dans la perspective évidemment d'y repérer la place de divinités et de figures féminines. Donc ils évoquent le changement dans la poursuite religieuse, le début de la quête à la salvation personnelle, qu'on a vu arriver dans d'autres régions et religions aussi. Donc ce fut le cas également évidemment en Europe, chez nous, et c'est ce qui va donner un certain succès à des religions au départ minoritaires, les monolatries, le christianisme, dans le cas de l'Europe, dans lesquelles ce type de salvation était possible. Là où au contraire le salut personnel de l'individu, de l'âme, ce n'était pas du tout une considération prépondérante dans les religions polythéistes antiques, traditionnelles. Et donc en ce qui nous concerne, la place du taoïsme dans cette quête, son succès, la place du féminin dans le taoïsme, puis le succès du bouddhisme, toujours dans la même optique, et la place du féminin dans le bouddhisme. Alors c'est toujours amusant de voir les résultats de tensions et rivalités religieuses dans leurs textes sacrés. Ici l'auteur nous donne l'exemple d'un texte où on parle de Lao Tse, qui est à l'origine du taoïsme, qui fonde une école religieuse en Inde et y enseigne notamment à un jeune prince dont le texte raconte que celui-ci ne comprenait rien à rien. Et évidemment il est identifié comme étant le prince Siddhartha Gautama, c'est-à-dire Bouddha, tandis que les bouddhistes ne sont pas restés en reste et ont répliqué de leur côté, de la même manière que dans le Talmud on y trouvait... Ce n'est plus le cas normalement, on y retrouvait des passages particulièrement acerbes sur Jésus présenté comme un grand blasphémateur. Là. C'est le même délire, c'est des petites querelles à la con. Là l'auteur évoque cette idée intéressante que plus l'homme prenait de la place dans la société, importance véhiculée comme justifiée, comme un cycle, un changement de société se retrouve dans la religion, et la religion en retour, en conséquence, confirme le nouveau système sociétal. Plus la nécessité d'avoir une divinité pour la maternité s'intensifie, et généralement, rien à faire, c'est majoritairement à des figures féminines, évidemment, à qui on attribue cette fonction. Donc en gros, selon cette idée, plus l'homme a de l'importance dans la société, par rapport à la femme, plus les déesses mères en ont aussi. Ce qui, à l'époque de la publication, allait à l'encontre des idées les plus en vogue, où on considérait plutôt que plus les déesses mères étaient importantes dans une société, plus on avait de chances d'être dans une société matriarcale. Et ça, cette idée-là, qui est aujourd'hui considérée comme fausse, est encore très véhiculée chez les néo-païens. Ils évoquent aussi la continuité du rôle féminin et figure féminine dans la pratique populaire, même au sein d'une religion qui place une figure masculine comme plus importante que les autres, ou qui n'ont qu'une seule figure, exclusivement masculine, donc, comme c'était le cas au départ du taoïsme et du bouddhisme. Donc ce qui est intéressant ici dans le fait de parler de ces rivalités, c'est que l'auteur suggère que, puisque le taoïsme s'est doté à donner une place au féminin assez tôt, alors que le bouddhisme beaucoup plus tard, il est possible que, en tout cas en Chine,
ce soit fait dans un contexte de rivalité, que la rivalité ait joué un rôle dans cette adoption d'une figure féminine dans le bouddhisme en Chine. Ensuite, l'arrivée du christianisme. Comme le dit le titre de cette sous-partie, l'auteur s'intéresse à l'arrivée du christianisme, donc d'abord sous sa forme nestorienne, en Chine. Mais cette partie est très courte et elle consiste simplement à exposer dans son contexte l'arrivée du christianisme et de quelle forme de christianisme on parle. Donc, pour l'instant, cette partie, c'est pas qu'elle est inintéressante, elle est intéressante pour la suite. Ensuite, Out of the Melting Pot. Oui, donc en fait, celles que j'ai pas mentionnées, ce sont des sous-sous-parties. Donc cette sous-sous-partie sert de synthèse des différentes hypothèses formulées dans les précédentes parties. Donc je ne les ai pas toutes mentionnées, puisque ma vidéo évidemment n'a pas pour but de vous lire le livre ou de vous en faire une synthèse, mais de vous informer seulement sur son contenu et ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc l'auteur débute par le résumer les différentes hypothèses précédemment formulées, qui semblent pourraient avoir convergé, s'être entremêlées pour donner naissance à la Kuan Yin féminine. Il évoque aussi la multiplicité des religions qui convergeaient vers la région, qui ont été découvertes les plus anciennes représentations de la Kuan Yin féminine, et les influences possibles de ces différentes religions et leur interaction dans l'émergence d'une Kuan Yin féminine. Donc en somme, des hypothèses qui sont très intéressantes. Je pense que le raisonnement est globalement bien construit. Voilà, par contre, il y a des références à des théories un petit peu vieillottes, mais encore une fois, le texte original est de 95, donc à l'époque, c'était peut-être pas encore considéré comme vieillot. Donc certaines de ces théories me paraissent un peu légères, au moins dans la façon dont elles sont démontrées, c'est ce que je disais. Il faut dire aussi à leur décharge qu'il y a un grand manque de sources écrites pour les périodes et le sujet concerné. Donc comme je disais, d'autres sont un petit peu vieilles, c'est les livres ayant été publiés originellement en 95. Et je souligne vraiment leur lucidité par rapport à Maria Gimbutas et ses théories. Alors même si déjà de son vivant on critiquait abondamment ses travaux, et avec raison, mais elle était encore assez populaire encore dans les années 80-90, donc alors qu'aujourd'hui ces théories ne font plus du tout l'unanimité. Donc voilà, une certaine lucidité de leur part vis-à-vis des théories de cette anthropologue, c'est quand même assez rare pour des ouvrages des années 90 pour le souligner. Ensuite, une autre sous-partie, mais pas une sous-partie, la propagation du culte de Kuan Yin. Donc là, l'auteur s'intéresse et évoque la diffusion du culte de la Kuan Yin féminine à partir de ce passage, et les différents syncrétismes avec des déesses locales et des mythes qu'elle subit tout au long de la diffusion de son culte, de Chine jusqu'au Japon. Donc une sous-partie qui s'appelle Hangshu, donc c'est l'auteur parle de l'apparition du culte à Hangshu, le monastère de Xiangshan, de même, l'île de Puto, donc même chose, il s'agit du plus grand centre de pèlerinage, du plus grand sanctuaire dédié à Kuan Yin, qui nous raconte l'histoire du site, des légendes et des anecdotes, comme cette histoire touchante qu'au site principal sur l'île, dans ou auprès de la cave Cave of the Tidal Sound. Bon, j'aurais dû traduire le truc, mais je suis pas sûr de comment traduire ça de manière aussi poétique. Beaucoup de gens viennent en fait se suicider depuis plusieurs siècles, donc, comme pour, je cite le livre, traverser vers l'autre monde dans les bras réconfortants de Kuan Yin. Voilà, c'est assez touchant ce petit passage. Et le fait qu'aujourd'hui l'île, autrefois principalement sauvage, à l'exception bien sûr des temples, sanctuaires et monastères, est truffée, conséquence du tourisme, de bars, de karaokés, de maisons de prostitution. Voilà, bon, c'est un peu dommage pour un site religieux, mais bon, c'est comme ça. À propos du mont Puto, d'ailleurs, je fais une petite aparté, je vous recommande un film qui met en scène une légende qui explique le lien entre Kuan Yin et le mont Puto, qui a été tourné d'ailleurs sur le mont Puto, donc les paysages sont magnifiques. C'est un film de 2013 appelé sobrement Avalokiteshvara, pour sa version internationale en tout cas. On le retrouve sur internet, sur YouTube, en chinois sous-titré anglais, donc je vous mets le lien en barre de description. Ensuite, The Birth, la naissance de Han Shan. Il s'agit de l'histoire d'un moine bouddhiste dont la naissance et la survie est liée à la déesse Kuan Yin. La section se termine avec une citation de ce moine. Ensuite, les iconographies de Kuan Yin, ou les images de Kuan Yin. Donc là, les auteurs nous détaillent les principales formes iconographiques de Kuan Yin en donnant des détails historiques lorsque c'est possible. Ils les décrivent et ils les expliquent. Donc, par exemple, pourquoi le vase, pourquoi le lotus, pourquoi la branche de saule, etc., etc. Et dans le même temps, ils évoquent les différentes fonctions de la déesse. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Ils parlent entre eux d'une représentation que je n'avais jamais vue auparavant, c'est la Kuan Yin ou le Kuan Yin armé. C'est-à-dire Kuan Yin représentée en soldat en tant que protectrice contre les mauvais esprits et l'ignorance. Et toutefois, dans le même temps, ces âmes représentent chacune différentes valeurs du bouddhisme. Vous voyez à quel point les iconographies sont absolument, dans les iconographies religieuses, dans toutes les religions, en fait, sont très profondes, très détaillées, avec des doubles sens, des triples sens, c'est absolument fascinant.
Ensuite, on arrive à Kannon, la déesse japonaise. Donc Kannon, c'est le nom, traduction japonaise de Avalokiteshvara, qui est du sanskrit, Kuan Yin, qui est du chinois. Donc même chose pour la forme japonaise de Kuan Yin, petite historique, détail des différentes représentations typiquement japonaises. Il mentionne des exemples de syncrétisme et aussi de croyances et légendes spécifiques au Japon, le concernant. Par exemple, bon là il s'agit d'une croyance limitée qu'un petit groupe religieux, mais une croyance qui fait de Kuan Yin une déesse Shinto et sœur de la déesse Amaterasu, avec qui elle serait descendue sur Terre. Ensuite, le charme de Kuan Yin, ou l'attrait de Kuan Yin. Cette sous-partie, c'est une sorte de conclusion, ou sous-partie même, non c'est une sous-partie, est une sorte de conclusion à la partie 1 de l'ouvrage, où les auteurs résument ce qui pour eux sont les raisons principales du succès de la déesse Kuan Yin. Ensuite, on arrive à la partie 2, les mythes et légendes de Kuan Yin. Donc, comme l'indique le titre de cette partie 2, il s'agit d'une collection de plusieurs mythes et légendes, organisés par type selon les auteurs. Donc, en Chine, il y a 3 grands types de mythes concernant Kuan Yin. Il y a Kuan Yin et la création, c'est-à-dire les versions de mythes concernant la création et les premiers temps du monde où Kuan Yin y a joué un rôle. Il donne une version de ce type de mythe. La princesse Miaoshan, donc c'est le second type de légende concernant Kuan Yin. Il s'agit donc de Miaoshan considérée comme une incarnation de Kuan Yin. C'est effectivement la légende la plus connue, je pense que beaucoup l'ont dû déjà l'entendre. Avec cet élément intéressant qui est qu'on sait quand historiquement l'histoire de la princesse Miaoshan fusionne avec Kuan Yin en Chine. Alors comme toutes les légendes, il en existe d'innombrables versions, là il nous en donne une version la plus simple possible. Et alors là encore, je fais un aparté pour vous mentionner un autre film qui raconte une version de la légende donc, de la princesse Miaoshan, qui est lui aussi disponible sur YouTube. Pareil, le lien en barre de description. Il s'agit du film qui s'appelle The Goddess of Mercy, mais on le trouve aussi sous le nom des fois de, je crois que même que la vidéo elle est intitulée The Story of Avalokiteshvara, ça doit être ça. Qui lui date de 1967. Donc je vous préviens, ça fait un peu vieillot. Les effets spéciaux, voilà. Et apparemment, ce film existe en 2 versions, une chinoise et une coréenne. Alors la version que vous trouvez sur YouTube, c'est la version chinoise, voilà, sous-titrée anglais à nouveau. Et ensuite, Kuan Yin et la mer, donc les mythes relatifs au lien entre Kuan Yin et la mer. Ensuite, les miracles de Kuan Yin. Alors je suis en retard, 107. Voilà. Les miracles de Kuan Yin, donc un petit mot de l'auteur sur comment fonctionne Kuan Yin dans ses interventions, notamment par rapport au concept chinois de la destinée, pour mieux comprendre en contextualisant les histoires de miracles qu'il raconte ensuite, en contextualisant évidemment dans le contexte social, historique, culturel de la Chine. Vous avez en premier la guérison de Chao Ying, c'est en fait un nom d'emprunt si on veut, puisqu'il s'agit d'un collègue de l'auteur qui raconte une anecdote qu'il a vécue relative à Kuan Yin. Donc l'auteur nous raconte cette anecdote au sujet d'un miracle qu'a vécu son collègue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous transmet aussi l'interprétation et la compréhension qu'en a l'individu concerné aussi. Je trouve que c'est absolument, c'est tout à fait intéressant, c'était une bonne idée. Ensuite, une autre histoire qui s'appelle Le Singe, tout simplement. Une autre histoire que l'auteur résume surtout pour illustrer comment Kuan Yin travaille avec nous et à travers nous, pour le citer. Il y a un très bel extrait de l'histoire qui décrit la déesse Kuan Yin, d'ailleurs, qui la décrit physiquement, si vous voulez. Et enfin, la partie 3, 117. C'est la partie sur les fameux poèmes oraculaires de Kuan Yin, avec 2 introductions. La première de Martin Palmer, avec une sous-partie, donc comment sont-ils employés. Il nous parle de différentes manières, évidemment, de les tirer via un livre, donc comme ce qui nous est proposé ici. Ou bien avec les fameux bâtonnets divinatoires numérotés, chaque numéro correspond à un poème, on en a parlé je pense dans l'introduction, et c'est effectivement la forme qu'on voit le plus pratiquée. Donc il nous dit qu'ils peuvent être utilisés, les fameux poèmes, comme inspiration ou véritable méthode de divination pour consulter la déesse. Là il nous donne un exemple en inventant une situation. Voilà, les poèmes peuvent être lus sous 3 angles, poétique, allégorique ou interprétative. Non, c'est un angle, donc interprétatif. Qui les utilise? Donc dans cette partie, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur fait le parallèle avec la pratique du I Ching. Ensuite, une autre partie sur que sont les poèmes de Kuan Yin. Donc là, il discute de l'origine en fait de ces poèmes, quand ont-ils été écrits, par qui, quand ont-ils été compilés, à partir de quand on commence à les employer comme méthode de divination, etc. Et après, on passe à l'introduction par Jay Ramsay, qui discute de la nature des poèmes, qui sont autant séculiers que divins. Il évoque rapidement un point intéressant aussi sur la nécessité de la beauté dans le spirituel et le religieux, en parlant ici évidemment de la beauté des poèmes.
Il discute aussi de leur arrangement, c'est-à-dire leur numérotation. Il nous décrit l'approche qu'il a choisie pour les traduire, et il compare cette compilation de poèmes au tarot et aux runes. Ensuite, utiliser les poèmes pour la divination, donc c'est similaire à ce qui est dit dans l'intro de Palmer. Donc, j'ai bien aimé qu'il insiste sur le caractère aléatoire du processus divinatoire, ce qui est effectivement le cœur de toute divination en fait, en préservant ce caractère aléatoire au maximum, on se prémunit de tout, ou le plus possible en tout cas, de tout biais, c'est-à-dire d'orienter le tirage et donc le résultat de celui-ci. Donc je ne vais pas insister plus, puisque c'est un tout autre sujet, mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs d'en discuter dans une autre vidéo. À défaut d'avoir les fameux bâtonnets, il nous propose un autre système qui consiste en haut, grâce à cette double page, de sélectionner de manière aléatoire. On ferme les yeux, tac 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 tac. Non, au moment où je pose le bas, j'ouvre l'œil, ça marche pas. Je recommence, tac 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 tac. 74. Donc le poème 74, je vais vous le lire, et puis vous en ferez l'interprétation que vous voudrez. Being who you are. The snow goose snags itself inside a cage, wanting to change itself. This is not the way through. Every way away from herself she can't escape. This reading is the saddest and truest one of all. Pas très rassurant. Il y a aussi un bon rappel sur la finalité en fait d'un système divinatoire qui est trop souvent aussi oublié en Occident, je trouve. C'est-à-dire que même quand il s'agit d'une prédiction, celle-ci n'est pas une fatalité ou une condamnation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prédire ce qui va arriver et partir du principe qu'on n'a aucun contrôle dessus, mais plutôt de ce qui va ou devrait se produire en se fondant sur la situation présente à cet instant T. Ce qui explique donc qu'en changeant la situation, le contexte actuel, on peut modifier ce qu'il adviendra selon la prédiction, et donc éviter, contourner la prédiction. Ça aussi, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Alors par contre, nous suggérer de prendre 3 poèmes, un pour le passé, un pour le présent, un pour le futur. Vous savez ce que j'en pense. Je critique bien assez ce genre de tirages qui sont proposés dans les oracles et les tarots, donc bref, je reviens pas dessus. Mais je dois admettre quelque chose quand même à ce fameux Jay Ramsey, que là, il a fait quelque chose d'intelligent. Ce qu'il a donné, ce qu'il a fait, c'est de donner un exemple. Il a créé un énoncé d'une situation, la question posée et les 3 poèmes sélectionnés, avec une proposition d'interprétation de ces poèmes. Donc bien que je ne suis pas convaincu que ce genre de tirage conviendrait pour ce système-là de divination, je pense que je le testerai quand même, pour voir, parce que l'exemple donné est quand même assez convaincant. Et ensuite, donc, vous avez tous les quatrains, avec à la fin un index du livre et un index des poèmes. Alors, pour les points positifs, je crois que d'habitude je commençais par les points négatifs, non? Je sais plus. Positif, donc il réunit beaucoup d'éléments intéressants, nécessaires à la connaissance et la compréhension de la déesse Kuan Yin. La présence d'une partie histoire et une partie mythologie, c'est des très bons points. Il manque toutefois une partie culte, ce qui est dommage. Mentionner ses fêtes, par exemple, les formes de dévotion les plus courantes qui lui sont adressées. Alors là, ça aurait été vraiment parfait. C'est intéressant aussi d'avoir parlé de son iconographie, ça manque souvent dans les ouvrages sur les divinités, même si c'est plutôt court, ou même d'ailleurs dans les ouvrages sur des religions. Donc même si la partie était plutôt courte, c'est un super bon point de l'avoir mise. Et bien sûr, le bon point aussi des poèmes à la fin. Alors, les points négatifs, en revanche, c'est une introduction un peu abrupte. Elle ressemble plus à un article spécialisé que l'introduction d'un ouvrage. La police d'écriture, qui est un peu désagréable à la longue, et probablement différente, j'imagine, dans la nouvelle édition. Je ne sais pas si vous arrivez à voir exactement quelle police d'écriture ça fait. Là, c'est censé être un style un peu asiatique, ou... j'en sais rien, en tout cas, moi, j'aime pas. Ce qui est bizarre, c'est que ça me choque moins maintenant que quand j'ai lu le livre. La fameuse histoire des notes de bas de page qui sont à la fin d'un chapitre plutôt qu'en bas de chaque page. Donc voilà, ça va pas. C'est soit tout est réuni à la fin, soit tout est en bas de page. Voilà. Ça aurait été mieux. Donc une écriture aussi parfois un peu désorganisée, il y a des allers-retours en fait chronologiques réguliers, donc ça peut être assez agaçant, surtout pour ce type d'écrit qui se veulent plutôt orientés scientifiques, en tout cas pour la partie historique. Donc voilà, c'est pas un roman, donc les flashbacks mollo mollo. J'ai relevé aussi quelques raccourcis qui sont parfois bien trop rapides, c'est le problème des raccourcis en fait, qui mènent donc à des non-sens ou à des faussetés. C'est trop facile et bien pratique pour les idées de l'auteur, mais voilà, il y a un manque possible de partialité lorsqu'ils font ces raccourcis. À nouveau, donc le problème c'est que l'ouvrage est un peu mal dosé, c'est-à-dire pour avoir un aperçu complet,
pour moi, il aurait fallu histoire, mythe, culte, sanctuaires principaux. Donc cet ouvrage n'a que les 2 premiers, voire 2 et demi, parce qu'il parle vite fait, bon, je crois qu'il parlait que du sanctuaire véritablement de Pluto, mais voilà, il a que les 2 premiers points, donc ce qui lui donne une impression un peu bancale, surtout quand on arrive à la fin, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et à nouveau, donc des théories un peu vieilles, voilà, ça et là, donc, mais dont on ne peut pas vraiment leur en faire le reproche. Alors la fameuse question, est-ce que je le recommande? Alors écoutez, je ne connais pas d'autres livres suffisamment grand public sur le sujet pour l'instant. Donc je dis grand public dans le sens où il est accessible à tous, contrairement à d'autres ouvrages que j'ai pu voir, où là on est vraiment davantage dans un contexte très scientifique. Donc c'est beaucoup plus pénible à lire quand on n'est pas pour des personnes qui ne sont pas eux-mêmes issues d'un milieu scientifique. Donc du coup oui, je le recommande pour cette raison et tous les points positifs évidemment que j'ai énumérés tout à l'heure. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans évoquer un autre film, un dessin animé, en fait un dessin animé coréen qui s'appelle Oseam. Alors je ne sais pas du tout si je prononce ça correctement. Il s'appelle Oseam parce que je crois bien que c'est avec ce dessin animé que j'ai dû entendre parler pour la première fois, je devais être ado, pour la première fois de la déesse Kuan Yin. Et que j'aime bien ce dessin animé, ma foi. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais voilà. Donc lui aussi, il faudrait que je regarde. Je crois qu'il est disponible, peut-être même en français, sur YouTube. Mais bon, voilà, c'est pas comme les 2 autres films que je vous ai mentionnés. Là, ça parle pas de la déesse Kuan Yin. C'est une histoire en fait de 2 enfants, donc un petit garçon et sa grande sœur, qui sont orphelins et qui sont recueillis par des moines bouddhistes. Et au bout d'un moment, ils sont dans un sanctuaire où il y a une chapelle à Kuan Yin, et le petit garçon s'éprend de la déesse Kuan Yin, il la prend pour mère en fait. Il y a à la fin de ce film une scène, je ne vous spoile rien, hein, mais une scène tout à fait. D'ailleurs, la musique est très belle aussi. Une scène où il y a une apparition de la déesse Kuan Yin. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui m'a marqué, et il me semble bien que c'est la première fois que j'entendais parler de la déesse Kuan Yin. Donc pareil, si j'ai un lien YouTube pour vous le mettre, je vous le mets. Et donc nous voilà à la fin de cette vidéo, en espérant que ça vous aura donné envie de lire ce livre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.